Nous te consacrons nos vies et nous disons, Seigneur, viens et prends la première place. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, asseyons-nous.
Je rends abondamment grâce à l'Éternel pour le privilège qu'il me donne en ce jour solennel de m'adresser à son peuple. Je bénis le Seigneur pour nos parents spirituels, pour leur amour, pour leur sacrifice, pour leur dévouement à la cause du Seigneur. Il est institué en témoin fidèle de la cause de Dieu. Bien-aimés, et vous tous, ma prière en ce jour, c'est que le Seigneur multiplie davantage les faveurs dans vos vies. Amen. Amen. Le message que nous partageons aujourd'hui est intitulé « Deviens un témoignage vivant ». Deviens un témoignage vivant. C'est là le thème du message que nous partageons en ce jour. Je me souviens un jour, j'étais en train de causer avec quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, un inconverti. Alors que je lui parlais, dans mon propos, j'ai voulu illustrer un fait en prenant un personnage de la Bible, en citant un héros de la foi. Et ce garçon qui ne connaissait pas Dieu et qui ne croyait pas trop aux Écritures a dit non, laisse la Bible. Dis-moi un peu dans ta vie, tu as déjà expérimenté une telle chose. Bien aimé, j'étais incapable de dire oui. Il m'a dit, est-ce que dans ton environnement immédiat, tu as déjà rencontré une telle chose? Bien aimé, malheureusement, j'ai été dans la tristesse de ne pas lui répondre positivement. Peuple de Dieu, cela m'a permis de réaliser une chose. Le manque de résultats dans nos vies est un soutien que nous accordons à l'incrédulité du monde. Et ceci a fait naître en moi un désir brûlant de ne pas seulement être un discoureur, mais de devenir un témoin. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, le témoignage, c'est le rapport qu'une personne fait sur la base de ce qu'il a vu et qu'il a entendu. Le témoignage s'oppose au oui-dire. J'ai appris que, j'ai entendu que, il paraît que. Mon frère, ma soeur, un témoin, c'est quelqu'un qui a vu. C'est quelqu'un qui a vécu. Et sur la base de son vécu, peut rendre un témoignage. Amen. Amen. En ce matin, j'aimerais que tu dises à ton frère, deviens un témoin vivant. Deviens un témoin vivant. Dis encore, deviens un témoin vivant. Peuple de Dieu, nous allons nous intéresser une fois de plus à l'histoire de Salomon. Parce que j'ai réalisé que dans ses débuts, à cause de son amour et à cause des résultats qu'il avait produits, cet homme était un témoin vivant. Lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 9, versets 1 à 8, versets 23 et 27. 2 Chroniques, chapitre 9, versets 1 à 8, versets 23 et 27. 2 Chroniques, chapitre 9, verset 1. La reine de Séba apprit la renommée de Salomon et elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des énigmes. Elle avait une suite de femmes nombreuses et des chameaux portant des aromates, de l'or en grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Verset 2. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que Salomon ne sut lui expliquer. 3. La reine de Séba vit la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie. 4. Et les mets de sa table et la demeure de ses serviteurs et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient et ses chansons et leurs vêtements et les degrés par lesquels on montait à la maison de l'Éternel. 5. Hors d'elle-même, elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. 6. Je ne croyais pas ce qu'on en disait avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Me voici, on ne m'a pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Tu surpasses ce que la renommée m'a fait connaître. 7. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs, qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. 8. Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui
t'a accordé la faveur de te placer sur son trône comme roi pour l'Éternel, ton Dieu. C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à toujours qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu fasses droit et justice. Verset 23. Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Verset 27. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, Salomon aimait Dieu. Il a prouvé cet amour par le choix de ses modèles. Il a prouvé cet amour par la qualité de ses sacrifices. Alors, une nuit, le Seigneur lui apparaît et lui demande, Salomon, que veux-tu que je te donne? Et Salomon va demander à Dieu un cœur sage et intelligent. Alors Dieu, touché par cette prière, va dire à Salomon, au-delà de ce que tu m'as demandé, je te donne de la richesse, je te donne de la gloire, de sorte qu'avant toi, il n'y aura jamais eu quelqu'un de semblable à toi. Et de sorte qu'après toi, il n'y aura personne qui soit comme toi. Mon frère, ma soeur, par ce miracle que le Seigneur a opéré dans ta vie, Salomon devient quelqu'un d'illustre, quelqu'un de remarquable, quelqu'un dont la renommée s'accroît, quelqu'un qui est dans toutes les conversations, au point où tous les rois de la terre cherchent à le voir pour entendre la sagesse qui est dans son cœur. Parmi ces rois va se lever la redoutable reine de Séba. Bien-aimé, c'était une reine influente. Elle a dit, je n'arrive pas à croire qu'il y ait quelqu'un sur la terre qui soit aussi sage et intelligent. Je n'arrive pas à comprendre qu'il y ait quelqu'un sur la terre qui soit aussi influent et aussi riche. Elle a dit, non, il faut que j'aille toucher de mes yeux. Il faut que j'aille voir de mes yeux. Il faut que j'aille toucher de mes mains. La Bible me dit que cette femme va venir auprès de Salomon et elle va venir avec des questions et des énigmes pour voir si ce qu'elle a entendu était vrai, mais également pour toucher du doigt. Mon frère, ma soeur, j'aimerais toujours que toi et moi comprenions une chose. Peuple de Dieu, cette femme n'est pas venue auprès de Salomon pour voir quelqu'un qui priait. Elle n'est pas venue auprès de Salomon attirée par ses jeûnes. Elle n'est pas venue auprès de Salomon attirée par la méditation de la parole de Dieu. Quelque chose l'a attirée. Ce sont les résultats d'une intimité avec le Seigneur. Les résultats d'une intimité. Les résultats qu'avait produit l'amour pour le Seigneur. Les résultats qu'avait produit l'obéissance à la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire une chose. Tu n'es pas chrétien seulement pour porter la Bible et te balader avec elle sous ton aisselle. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas seulement chrétien pour prier et pour jeûner. Parce que je veux te dire, bien peuple de Dieu, même les musulmans jeûnent. Même les musulmans prient. Mon frère, ma soeur, le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une responsabilité. La responsabilité de révéler Jésus à la face du monde. Amen. Mais souvenons-nous que la Bible dit que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Quand on avait réalisé que leur comportement était le comportement de Jésus. Quand on a vu en eux la faveur du Seigneur. Quand on a vu sur eux la gloire de Jésus. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'a appelé à plus que prier, à plus que jeûner. Il t'a appelé à être un témoin vivant. Un témoin qui révèle la gloire du Seigneur au monde. Un chrétien qui révèle son caractère. Un chrétien qui révèle sa personnalité. Car mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que peut-être toi tu as eu le privilège de croire en la parole de Dieu qui t'a été annoncée. Tout le monde n'aura pas ce privilège. Que simplement croire à la parole qui lui a été annoncée. Il y a des personnes comme la reine de Séba qui disent j'ai envie de voir, qui disent j'ai envie de toucher. Peuple de Dieu, le Seigneur nous a confié le grand mandat. Et je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, que l'évangélisation et même la révélation de Jésus se fait naturellement par la parole prêchée. Mais elle se fait au-delà de la parole prêchée par une vie qui a des résultats. Mon frère, ma soeur, parce que toi et moi devons savoir une chose. Il y a une qualité de message, une qualité d'évangile que tes mots ne peuvent pas prêcher. Il y a une qualité d'évangile, une dimension d'évangile que ta vie, par cette preuve
par la preuve d'une intimité avec le Seigneur, par les résultats que cette vie aura produit, permettra que les hommes et les femmes puissent être éblouis et qu'ils disent, je veux connaître ce Dieu. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, nous évoluons dans un monde incrédule. Un monde qui en vient à dire que la Bible est dépassée. Il faut la réécrire. Nous évoluons dans un monde incrédule qui pense que la Bible est un mythe. Nous évoluons dans un monde où les hommes ne veulent plus croire en la parole de Dieu, ils la contestent. Et je voudrais te dire que si tes hommes doutent de la parole de Dieu, tu penses que tu vas seulement t'appuyer sur des versets bibliques pour leur dire que Jésus existe. Mon frère, ma soeur, ils ont besoin de plus que ça, amen. Ils ont besoin de voir le Seigneur à l'œuvre. Ils ont besoin de voir le Seigneur se mouvoir au travers de toi. Peuple de Dieu, Salomon n'a pas gagné cette femme par des versets bibliques. Il a gagné cette femme par les résultats de sa vie. Peuple de Dieu, et cet évangile a parcouru les extrémités de la terre. Mon frère, ma soeur, le Seigneur voudrait qu'au-delà de ta bouche, que ta vie puisse prêcher la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur voudrait qu'au-delà de tes mots, que les preuves de ta relation avec Dieu puissent attirer une multitude à Dieu. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, le monde a besoin des personnes qui leur prouvent que Jésus est vivant. Regardez, le monde en vient à dire que l'on ne peut pas prospérer dans le monde si on n'est pas dans les loges. Le Seigneur a besoin de ta vie pour qu'au travers de ta vie, il puisse réitérer au monde que l'histoire de Joseph n'est pas un fake news, que l'histoire de Joseph est la réalité. Amen. Les hommes ont dit que l'on ne peut pas se marier si on n'a pas commencé par le concubinage. Les hommes ont dit qu'on ne peut pas se marier si on ne peut pas se marier en étant vierge. Le Seigneur a besoin de ta vie pour prouver que l'histoire de Joseph et de Marie dans la Bible est la pure réalité. Les hommes ont dit qu'on ne peut pas guérir de certaines maladies, mais le Seigneur a besoin de se saisir de ton cas, quel que soit le nom de ta maladie, pour montrer que son nom c'est Jéhovah Rapha, le Dieu qui a guéri hier et le Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, est-ce que Dieu peut se servir de ta vie pour faire la publicité de ta grandeur? Est-ce que Dieu peut se servir de ta vie pour prouver qu'il n'est pas seulement le Dieu d'hier, mais qu'il est et qu'il demeure? Mon frère, ma soeur, la Bible me dit que le Seigneur a besoin simplement d'un homme disponible, d'un homme qui lui présente sa modeste vie, d'un homme qui lui présente sa vie médiocre, pour que l'architecte de l'univers puisse en faire un chef-d'œuvre qui va éblouir les hommes et qui va choquer leur entendement. Peuple de Dieu, les chrétiens aiment beaucoup se plaire à affirmer des choses. Mon frère, ma soeur, et aujourd'hui le Seigneur voudrait que tu sortes de l'attitude d'affirmateur pour entrer dans l'attitude de démonstrateur. Amen. Parce que le monde n'a pas besoin des discoureurs. Il y a tellement de discoureurs dans le monde. Le monde a besoin des témoins. Le monde a besoin des personnes qui démontrent Jésus. Peuple de Dieu, toi et moi, nous avons une mission. Démontrer Jésus. Amen. Et je pense que toi et moi, nous la saisirons en ce jour. Je disais, mon frère, ma soeur, que quand je parlais à ce jeune homme, il m'a dit non, je veux entendre ton histoire. Je veux que tu me parles de toi-même. Et là, j'étais incapable. Mon frère, ma soeur, c'est bien de citer les héros de la foi. C'est bien de citer nos parents spirituels. C'est bien de citer les exploits qu'ils ont produits dans la marche avec le Seigneur. Peuple de Dieu, c'est bien de parler du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob. Mais le Seigneur voudrait qu'un jour on dise également le Dieu de Timothée. Le Seigneur voudrait qu'un jour on dise le Dieu de Cédric. Peuple de Dieu, le Seigneur voudrait qu'un jour on dise de son Dieu. Mon frère, ma soeur, et ceci se passera. Ceci se passera par ton engagement à marcher dans l'obéissance au Seigneur et par ton amour grand pour lui. Peuple de Dieu, nos parents spirituels nous ont laissé un héritage. Ils nous ont laissé un témoignage. Des personnes qui ont servi le Seigneur et qui ont fait leur preuve et qui continuent de les faire. Peuple de Dieu, quel héritage laisseras-tu à la génération qui vient après toi? Si tu as vécu simplement pour qu'on puisse dire que j'ai vécu une bonne vie, j'ai envie de te dire que tu as raté l'existence pour laquelle tu es ici. Parce que le Seigneur t'a appelé pour plus que cela. Pour que tu puisses laisser au monde des traces de quelqu'un qui a servi le Seigneur. De sorte que les gens puissent se mirer sur toi. Qui disent, je veux faire comme tel. Je veux faire comme tel. Et je veux accomplir des exploits avec le Seigneur. Mon frère, ma soeur, je disais tantôt, maman a souvent tendance à dire que le premier livre de Dieu, c'est la Bible. Et que le second livre de Dieu, c'est la nature. Mon frère, ma soeur, quand on dit nature, ça ne veut pas simplement dire les arbres.
la nature, ça fait également partie de toi. Amen. Mon frère, ma soeur, toi et moi devons comprendre que notre Seigneur n'a pas fini d'écrire. Il a écrit la Bible, mais il continue d'écrire des livres. Peuple de Dieu, ta vie est un livre que le Seigneur veut écrire. Ma vie est un livre que le Seigneur veut écrire. De sorte que ceux qui contestent la Bible, de sorte que ceux qui disent que la Bible est un mensonge, puissent se référer sur ta vie et qu'ils disent que la parole de Dieu est la vérité. Peuple de Dieu, tout le monde ne lira pas la Bible, mais tous les hommes liront ta vie. Peuple de Dieu, des fois, ils n'auront pas besoin d'ouvrir la Bible. Mais il faudra que lorsqu'ils regardent ta vie, qu'ils réalisent que ta vie est une Bible ouverte. Une vie qui montre que Jésus est. Une vie qui montre que l'on peut vivre dans la sanctification. Une vie qui montre que le Seigneur peut élever encore. Peuple de Dieu, et le Seigneur veut le faire en cette année dans ta vie. C'est la raison pour laquelle il a parlé de l'année de faveur. Le Seigneur a juste besoin d'une opportunité. Salomon avait donné à Dieu une opportunité en s'illustrant comme quelqu'un qui aimait le Seigneur. Mon frère, ma soeur, Dieu a besoin des personnes qu'il aime. Lisons un peu la parole de Dieu dans le livre d'Un Corinthiens, chapitre 2, verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Je disais tantôt que l'opportunité que Salomon a donnée à Dieu, c'était de s'illustrer comme quelqu'un qui aimait le Seigneur. Et le Seigneur, parce qu'il aimait, parce que Salomon l'aimait, a dit, je t'accorderai des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, mais que j'ai préparé, que j'ai réservé à ceux qui m'aiment. Mon frère, ma soeur, le secret, c'est l'amour du Seigneur. Et la Bible me dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu aimes le Seigneur, il t'élèvera. Si tu aimes le Seigneur, il te bénira. Amen. Si tu aimes le Seigneur, il permettra que ta vie puisse servir de miroir pour prouver que sa parole est la vérité. Mon frère, ma soeur, la Bible me dit qu'à l'époque de Salomon, les gens venaient de toutes parts pour admirer ce que le Seigneur avait fait. Peuple de Dieu, à l'époque de Salomon, l'évangile était centripète. Quand je dis centripète, cela veut dire qu'il venait de toutes parts pour admirer, pour contempler. Ce n'était pas Salomon qui avait besoin de se déporter. Mon frère, ma soeur, le Seigneur a dit allez partout. Mais je voudrais te dire aussi, il y a une autre forme d'évangélisation, au point où les gens disent venez voir. Mon frère, ma soeur, le Seigneur fera de ta vie une chose dont on dira venez voir. Et plusieurs viendront admirer la gloire du Seigneur dans ta vie. Peuple de Dieu, le Seigneur me dit que lorsque cette femme est venue pour apprécier la sagesse, pour apprécier la richesse, pour apprécier la gloire, le Seigneur s'est servi d'elle. Cette femme a réalisé que cette gloire, cette sagesse et cette intelligence portent la griffe du Seigneur. Elle a réalisé que derrière cette sagesse et intelligence, il y a un Dieu qui a agi. Elle a dit qu'il y a un Dieu qui est sage. Elle a réalisé qu'il y a un Dieu bien plus grand. Et la Bible me dit qu'elle a ouvert la bouche pour glorifier le Seigneur. Mon frère, ma soeur, c'était une femme incrédule, mais qui, parce qu'elle a vu, le Seigneur s'est saisi d'elle pour qu'elle puisse commencer à glorifier le Seigneur. Mon frère, ma soeur, le Seigneur voudrait pareillement que ta vie puisse servir d'appât, comme la vie de Salomon a servi. Peuple de Dieu, de sorte que les gens verront l'élévation que Dieu t'a donnée et ils s'interrogeront, mais comment se fait-il qu'une personne soit aussi élevée? Et lorsqu'ils viendront auprès de toi, qu'ils réalisent que cette faveur, c'est parce que tu es avec le Seigneur. Qu'ils réalisent que cette gloire, c'est parce que tu es avec le Seigneur et que ces personnes se convertissent. Mon frère, ma soeur, la Bible me dit que Salomon était immensément riche. Et voici comment sa bénédiction a affecté son entourage. La reine de Séba a vu la sagesse de Salomon. Elle a vu la maison que Salomon avait bâtie. Elle a regardé, elle a vu les mets sur sa table. D'abondants mets, des mets succulents. Elle a encore regardé, elle a vu ses serviteurs. La manière dont ses serviteurs étaient vêtus. La manière dont ses serviteurs vivaient dans le luxe. Peuple de Dieu, elle a vu comment Salomon avait bâti des degrés pour arriver à la maison de Dieu. Peuple de Dieu, je voudrais en cela que toi et moi réalisons que Salomon, par sa bénédiction, il a choisi d'être une source de bénédiction pour les autres. Mon frère, ma soeur,
Tu ne veux pas simplement te bénir d'une petite bénédiction. Une bénédiction qui te suffit à toi seul. La bénédiction est vraiment bénédiction lorsqu'elle est pour plusieurs personnes. C'est dans cette bénédiction que tu entreras en 2024, où tu deviendras une source de bénédiction pour plusieurs. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire que tu peux être une source de bénédiction pour le Cameroun. Je voudrais te dire que tu peux être une source de bénédiction pour le monde entier. Salomon a rendu l'argent aussi commun dans le pays d'Israël comme des pierres. Mon frère, ma soeur, quelle abondance. Voilà ce que le Seigneur peut faire au travers de la vie d'un homme qui s'est abandonné à lui. Qui a dit, Seigneur, je me livre à toi pour que tu puisses m'utiliser. Mon frère, ma soeur, je voudrais faire cela dans ta vie. Peuple de Dieu, le Seigneur ayant fait cela dans la vie de Salomon, le monde entier va en être heureux. Mon frère, ma soeur, lorsque le Seigneur veut t'élever à un certain niveau, il commence à vérifier ton cœur pour vérifier que est-ce que cette personne que je vais élever acceptera d'être une source de bénédiction pour les autres. Trop souvent Dieu nous bénit. Ou alors Dieu veut nous bénir. C'est une chose de l'empêche de nous bénir. Il voit dans notre cœur l'égoïsme. Il voit que si je te bénis, tu vas utiliser cette bénédiction pour insulter les autres. Tu vas utiliser cette bénédiction pour narguer les autres. Et il dit, j'attends que cette personne soit convertie. Mais plus tôt tu te convertiras, plus tôt ta bénédiction prendra effet. Amen. Plus tôt tu changeras de vie. Plus tôt cette bénédiction prendra effet. Mon frère, ma soeur, changeons nos cœurs. Le Seigneur veut faire de nous des sources de bénédiction. Pour que tu sois une source de bénédiction, il faut avoir un cœur pur. Il faut avoir un cœur d'amour. Mon frère, ma soeur, ainsi le Seigneur accomplira ses promesses de bénédiction dans ta vie. Mon frère, ma soeur, Salomon a servi à montrer à la face du monde que Dieu était vivant. Il a montré que les Écritures et que la parole de Dieu n'est pas un mythe. Il a plutôt prouvé que c'est une trace écrite des exploits de Dieu. Une preuve que hier Dieu a agi, une preuve que Dieu agit aujourd'hui, une preuve que demain Dieu agira. Amen. Et je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, c'est là qu'on veut voir. Et en cette année 2024, peuple de Dieu, tu ne citeras pas seulement l'histoire des autres. Tu ne citeras pas seulement l'histoire de Salomon. Tu ne citeras pas seulement l'histoire de Daniel. Mon frère, ma soeur, tu citeras aussi ton histoire. Parce que Dieu aura œuvré dans ta vie. Parce que Dieu t'aura élevé. De sorte que lorsque les gens voudront dire, c'est la Bible, il faut laisser la Bible, tu vas dire que si vous doutez, regardez, je suis la preuve vivante de ce que le Seigneur peut honorer des vies. Amen. Ce sera ton cas en 2024. Ce sera mon cas en 2024. Ton exemple et mon exemple serviront à mettre fin aux contestations. Ton exemple prouvera que la Bible est la vérité. Ton exemple prouvera que notre Dieu est vivant et qu'il agit éternellement. Si tu as saisi le message de ce jour, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction renouvelée. Merci Seigneur mon Dieu parce que ce jour, tu nous rends des témoins vivants, Seigneur mon Dieu, de ta gloire, de ta puissance, de ta parole, Seigneur, de tes miracles, de tes oracles. Nos voix s'élèvent au-devant de ta face. Nous voulons juste te supplier, Seigneur, comme toi-même tu l'as révélé, que nos cœurs soient disposés, que nos cœurs soient enclins, Seigneur mon Dieu, à recevoir ta grâce. Laisse que, Seigneur, ces cœurs soient transformés. Seigneur mon Dieu, que ce soit des cœurs qui deviennent des cœurs de chair. Laisse, Seigneur mon Dieu, de là où longtemps, avons fait preuve d'égoïsme, Seigneur mon Dieu, d'indifférence, d'insouciance, Seigneur, par rapport aux autres, qu'aujourd'hui nous soyons remplis d'amour envers le prochain, d'amour envers toi. Tu veux juste, Seigneur mon Dieu, les canaux sur lesquels tu te révèles. Nous ne voulons plus être ceux qui parlent simplement des discoureurs, comme tu l'as dit. Seigneur, donne-nous la grâce au travers, Seigneur mon Dieu, de notre être, de notre comportement, de notre façon d'être, de ce que nous possédons, que le monde soit convaincu de ce que, Seigneur mon Dieu, tu es vivant. Amen. Merci, Seigneur mon Dieu et mon roi, parce que tu nous as introduit ce jour, Seigneur mon Dieu, à recevoir en cette année 2024 pour que personne ne soit en reste. Laisse que Père, là où l'ennemi viendra ce matin, par la distraction, Seigneur mon Dieu, par la rébellion, par l'opposition quelconque, pour enlever cette parole dans nos cœurs et dans nos vies, qu'il soit dans la confusion totale au nom de Jésus. Bénis ton Fils, bénis ton peuple une fois de plus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.